20 ans, cela fait 20 ans que Marie-Agnès Linguet est adjointe au maire centriste de Fleury-les-Aubrais, Pierre Bauchet. Pierre Bauchet a décidé de ne pas se représenter et a propulsé son adjointe à la tête de la liste de centre droit. Une liste qui ne compte que 2 candidats adhérant à un parti politique sur 35. Marie-Agnès Linguet, elle-même, n'est plus au MoDem. Ça remonte aux dernières régionales, donc j'ai décidé que les étiquettes étaient de nature à enfermer, à limiter, donc à confisquer un petit peu le débat et la sincérité en fait des propos et des actions. Face à cette liste unique, pour le centre et la droite, la gauche, elle, part dispersée. Il y a d'abord Carole Canette. La candidate socialiste avait recueilli près de 60% des voix à Fleury-les-Aubrais lors des dernières élections législatives. Elle compte sur sa liste des dissidents d'Europe Écologie Les Verts, avec lesquels elle travaille depuis juin dernier. On est allé dans les différents quartiers avec des questionnaires qui nous ont servi aussi pour élaborer notre programme. On a croisé et le fruit de notre travail dans des groupes de travail et ces questionnaires. Et maintenant, on retourne dans les quartiers pour faire part de nos propositions. Il y a ensuite une liste quasiment symétrique sur le plan politique et sociologique, celle de Stéphane Cusby, dissident socialiste, avec des militants d'Europe Écologie Les Verts. Une candidature de division ? Je crois que dans un contexte politique difficile, un grand nombre d'électeurs fleurissois avaient aussi envie d'autre chose. Donc il s'agit moins de disperser les voix que de pouvoir en récolter, entre guillemets, davantage à gauche. Et puis il y a le très historique Alain Romero. Le candidat Front de Gauche a été l'un des acteurs en tant qu'adjoint d'André Chêne de la période faste du Parti communiste dans les années 80, dans cette ville cheminote, et sa candidature avait encore recueilli 20% des suffrages en 2008. Comment vit-il cette élection-là ? Ça rend tout à fait aléatoire tout pronostic. D'une part parce qu'il y a une offre importante dont on ne sait pas comment elle va jouer sur le comportement des électeurs, et puis d'autre part les électeurs dans la situation actuelle me semblent eux-mêmes un peu déboussolés par rapport à la politique, par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'ils vivent. Enfin, à gauche de la gauche, il y a un candidat lutte ouvrière, Patrick Lamiable. 3 listes à gauche, dont 2 s'adressant au même électorat, plus une liste à gauche de la gauche de la gauche. Marie-Agnès Linguet, à la tête de la seule liste de droite et du centre, aurait pu redouter une configuration plus difficile pour elle, dans une ville qui avait voté largement à gauche en juin 2012.